Oh, there it is. Thank you. Yeah. You're welcome. Have a nice day. La sonnette retentit comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de mon appartement. Un soir d'automne où Paris pleurait des larmes froides sur ses pavés. J'ouvris la porte, le cœur battant d'une impatience ridicule pour un simple livre sur l'amour perdu. Et là, sous la lumière jaunâtre de l'ampoule, se tenait un homme dont le regard me transperça comme une lame, Karim. Le livreur. Avec ses yeux sombres qui semblaient porter les secrets d'un désert lointain. En un instant, ce colis banal devint le fil invisible reliant deux existences brisées. Et je sus, au creux de mes entrailles, que cette livraison n'était pas la fin d'une commande, mais le début d'une tempête qui allait emporter nos vies. Je m'appelle Alexandre. 32 ans. Un graphiste freelance noyé dans les ombres de Montmartre. Là où les artistes d'antan dansaient avec leurs démons et où, aujourd'hui, je me noie dans les miens. Paris. Ma ville bien-aimée, m'avait volé mon souffle il y a 5 ans. Quand Julien, mon amour de cette année, avait claqué la porte en emportant non seulement nos rêves communs, mais aussi une partie de mon âme. Depuis, je survivais dans cet appartement aux murs tapissés de croquis inachevés. Entouré de livres jaunis qui promettaient des happy ends que je n'osais plus croire. J'étais gai. Oui. Et fier de l'être dans une France qui avait ouvert ses bras à l'égalité. Mais la solitude rongeait mes nuits comme un acide lent, me laissant avec des matins où le café avait le goût des regrets. Ce soir-là, le 15 octobre, l'air était chargé d'une humidité qui collait à la peau comme un reproche. J'avais commandé ce livre sur Amazon par un clic impulsif. Un essai désespéré pour raviver une flamme éteinte. La sonnette m'avait arraché à mes divagations. Et quand j'ouvris, Karim se dressa devant moi. Un géant discret d'1,80 m. Sa peau olive luisant sous la sueur de sa tournée interminable. Originaire d'Algérie, il avait fui les chaînes invisibles de sa famille conservatrice 3 ans plus tôt. Atterrissant à Paris avec un visa de travail et un cœur lourd de silence. 28 ans. Un badge épinglé sur son gilet bleu qui clamait Amazon Flex. Et un sourire qui, malgré la fatigue, illuminait ses traits ciselés comme un soleil couchant sur les dunes. Bonsoir. Monsieur. Votre colis, dit-il d'une voix rauque, teinté d'un accent qui roulait les airs comme des vagues du Méditerranée. Ses yeux noirs croisèrent les miens un instant de trop. Et dans ce regard, je vis un éclat de vulnérabilité qui me renversa. Pas le genre de flirt banal des apps de rencontre. Non, c'était plus profond. Comme si nos âmes se reconnaissaient avant même que nos lèvres ne s'effleurent. Je signai le reçu d'une main tremblante. Effleurant la sienne par accident, ou était-ce le destin? Et un courant électrique remonta le long de mon bras, faisant vibrer chaque cellule de mon être. Il partit, ses pas lourds résonnant dans l'escalier étroit. Mais je restai figé sur le seuil. Le colis serré contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. À l'intérieur, le livre, Les Amours interdites de Paris. Ironie cruelle. Je le posai sur la table. Mais mon esprit vagabondait déjà vers cet inconnu qui avait déposé plus qu'un carton, un battement de cœur errant. Cherchant un refuge. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les images de Karim dansaient derrière mes paupières closes, son sourire timide. La courbe de sa nuque sous le col de son uniforme. L'odeur musquée de son effort mêlée à celle de la pluie parisienne. Était-ce de la folie? Ou le début d'une renaissance?
Le lendemain, le sort où Amazon conspira à nouveau. Une nouvelle commande. Un chargeur oublié. Et la sonnette retentit à nouveau à 18 heures précises. Karim. Encore lui. Avec ce même regard qui fouillait l'âme. Encore vous, murmura-t-il. Un éclat d'amusement dans la voix. Je l'invitai à entrer pour un café. Un geste impulsif né de la solitude. Il hésita, jetant un œil à son téléphone bourdonnant de livraison. Mais accepta. Assis sur mon canapé usé, une tasse fumante entre les mains, il se confia comme un fleuve en crue, son départ d'Alger. Les regards fuyants de sa famille quand il avait osé murmurer son orientation. Les nuits blanches dans un foyer pour migrants où les murs suintaient la peur. À Paris, on dit que l'amour est libre, dit-il. Ses doigts effleurant les miens sur la table basse. Mais pour nous, les exilés du cœur, c'est une bataille quotidienne. Ces mots me transpercèrent, écho de mes propres cicatrices. Julien m'avait quitté pour un vrai couple, arguant que notre amour était trop compliqué dans une société qui tolérait mais ne comprenait pas toujours. Karim, lui, portait les stigmates d'un pays où l'homosexualité était un crime. Un fardeau qu'il trimballait dans chaque colis livré. Nous parlâmes jusqu'à ce que la nuit engloutisse Montmartre. Nos voix se mêlant en un duo fragile. Et quand il partit, il laissa son numéro griffonné sur un reçu, au cas où un autre colis aurait besoin d'un cœur pour le porter. Les jours suivants furent une danse effrénée sur le fil du rasoir. Nos textos devinrent un refuge, des blagues sur les embouteillages parisiens. Des partages de playlists Spotify où des chansons de Dalida côtoyaient celles de Cheb Khaled. Un pont entre nos mondes. Karim me raconta ses rêves d'ouvrir un petit café maghrébin dans le Marais. Un havre pour les âmes comme la nôtre. Moi, je lui avouai mes croquis inachevés. Ces portraits d'amants fantômes que je peignais pour exorciser le vide. Notre première sortie fut un vol furtif, un pique-nique au pied de la tour Eiffel. Sous un ciel d'octobre chargé de promesses. Il apporta des macroutes maison. Sucrées au miel et aux dattes. Et je déballai une bouteille de vin rouge de la Loire. Nos rires fusaient. Libres. Mais sous la surface bouillonnait une tension, la peur de l'éphémère. Le spectre des jugements. Pourtant, l'amour s'infiltra comme une marée montante. Un soir, après une livraison tardive, il m'embrassa sur le seuil. Ses lèvres chaudes et hésitantes contre les miennes. Un baiser qui goûtait la pluie et le courage. Ce fut l'étincelle. Nos nuits devinrent un sanctuaire, corps entrelacés dans les draps froissés. Murmure en français matinée d'arabe. Exploration tendre qui effaçait les frontières. Karim, avec sa force tranquille, me redonna foi en la tendresse, moi. Avec mes mots, je lui peignis un avenir où Paris n'était pas une ville d'exil, mais de renaissance. Mais le destin, cruel artisan, tissa bientôt ses filets. Un appel de sa sœur. Restée en Algérie, brisa l'idylle. Reviens. Karim. Père est malade. Et on sait pour toi. Ne nous déshonore pas plus. Sa voix au téléphone. Un fil barbelé le plongea dans l'abîme. Il disparut 2 jours. Son téléphone muet. Et je rôdais comme un fantôme dans les rues de Pigalle. Imaginant le pire. Quand il revint, les yeux rougis,
Il s'effondra dans mes bras, ils veulent que je rentre. Que j'oublie tout. Que je sois l'homme qu'ils imaginent. La kermesse du cœur, ses larmes sur mon épaule. Mes promesses chuchotées dans l'obscurité. Un serment d'amour forgé dans la tourmente. Mais Paris, cette grande séductrice, avait ses propres ombres. Mon ex, Julien, réapparut comme un spectre lors d'une expo dans le 3e arrondissement. Ivre de vin et de regrets. Il me coinça dans un coin sombre, tu n'as pas changé. Alex. Toujours à courir après des illusions. Ces mots, venimeux, ravivèrent les doutes. Et Karim? Il affrontait ses démons, un collègue homophobe chez Amazon qui l'avait surpris en train de lire un livre queer. Semant des rumeurs qui menaçaient son job précaire. La pression montait. Un étau invisible, famille. Société. Précarité. Une nuit. Lors d'une dispute née de la fatigue. Il hurla, et si je ne suis pas assez fort pour toi? Alex? Et si Paris nous broie comme elle broie tous les rêveurs? Le climax survint un soir de novembre. Quand la pluie fouettait les vitres comme des lames. Karim avait reçu une lettre officielle, son visa expirait dans un mois. Et sans sponsor? L'expulsion guettait. Paniqué. Il s'enfuit vers une mosquée du 18e. Cherchant des réponses dans la prière qu'il avait fui. Je le pistais à travers les ruelles luisantes. Le cœur en lambeaux. Jusqu'à le trouver prostré sous le porche. Trempé et brisé. Je ne peux pas choisir entre toi et ma peau, sanglota-t-il. Là, sous l'averse. Je m'agenouillai. Nos mains liées, alors choisis-nous. Ensemble. Nous sommes plus forts que les tempêtes. Nos lèvres se scellèrent dans un baiser salé de pluie et de larmes. Un pacte scellé contre le monde. Les semaines suivantes furent une odyssée administrative. Un labyrinthe de papiers et de nuits blanches. Je contactai des associations LGBTQ+, comme SOS Homophobie, qui nous guidèrent vers un avocat pro bono. Karim, galvanisé, lança son projet de café, Le Battement. Un nom inspiré de notre rencontre? Un lieu où les exilés du cœur pourraient siroter du thé à la menthe en écoutant des histoires d'amour sans chaîne. Les obstacles surgirent, un refus initial de renouvellement. Des murmures homophobes dans sa communauté, mais notre amour, ce feu intérieur, consuma les doutes. Julien, confronté à sa propre vacuité, s'excusa un jour par message, tu mérites mieux que ce que j'ai donné. Un chapitre clos. Noël approchait. Et Paris se parait de lumière qui dansait comme des étoiles complices. Le visa fut accordé. Une victoire arrachée aux bureaucraties froides. Nous ouvrîmes le battement le 24 décembre. Dans une ruelle du Marais, table en bois sculpté. Arôme de pâtisseries orientales. Et une pancarte discrète, ici. Les cœurs battent librement. La foule afflue à migrants. Artistes. Amoureux de tous horizons et au milieu de la cohue. Karim et moi échangeâmes un regard. Ce même regard du premier colis. Chargé d'une éternité promise. Aujourd'hui, un an plus tard, je regarde par la fenêtre de notre appartement agrandi, où les croquis de Karim ornent les murs aux côtés des miens. Il livre encore parfois. Pour le goût de la route. Mais ces colis portent désormais des rêves accomplis. Notre amour, né d'un battement déposé à ma porte, a transformé la peur en force. L'exil en foyer.
Dans cette France aux mille visages, nous avons prouvé que l'amour, vrai et défiant, est la plus belle livraison, un cœur qui bat, libre et invincible. La neige tombait en flocons paresseux sur les toits de Paris. Un voile blanc qui adoucissait les angles durs de la ville. Karim et moi, enlacés sur le balcon exigu de notre nouvel appartement dans le Marais, contemplions les illuminations de la Seine qui scintillaient comme des promesses tenues. Un an avait passé depuis ce baiser sous la pluie. Depuis que le battement était devenu notre refuge. Un café où les âmes errantes trouvaient écho. Mais sous cette quiétude hivernale, une ombre persistait, les échos du passé. Ces murmures qui nous rappelaient que l'amour, même victorieux, n'effaçait pas les cicatrices. Karim, mon Algérien au cœur de poète, avait changé. Ses 29 ans à présent le portaient avec une assurance nouvelle. Mais ses nuits étaient hantées par des rêves où Alger l'appelait. Un appel mêlé de remords et de pardon impossible. Ma mère m'a écrit, confia-t-il un matin. Sa voix un filet de brume dans la cuisine imprégnée d'odeurs de café et de pain frais. La lettre, pliée avec soin dans sa poche, portait les mots d'une femme brisée, ton père est parti. Karim. Il t'a pardonné en silence. Reviens pour le deuil. Où vit sans nous? Les larmes qu'il retint étaient des rivières contenues. Et je le serrai contre moi, sentant son corps trembler comme une feuille d'automne. Moi, Alexandre, à 33 ans, je luttais contre mes propres fantômes. Mon travail de graphiste avait explosé grâce à une commande pour une campagne LGBTQ+ de la mairie de Paris. Mais le succès amplifiait les doutes, étais-je digne de cette lumière après des années dans l'ombre? Julien, mon ex, avait refait surface lors d'un vernissage au centre Pompidou. Son sourire carnassier masquant une jalousie aigre. Tu as trouvé ton prince charmant dans un uniforme de livreur? Pathétique, avait-il lâché. Un verre de champagne à la main. Ces mots, comme des épines, s'étaient plantés, ravivant la peur que notre histoire ne soit qu'une parenthèse illusoire. Pourtant, nous avancions, main dans la main, à travers les méandres de notre quotidien tissé d'amour et de défis. Le battement prospérait, des soirées poésie où des voix queer récitaient des vers en darija et en français. Des ateliers de cuisine où Karim enseignait à rouler des briottes farcies d'amour et d'amandes. Un soir, une jeune transgenre d'origine tunisienne, Amina, s'assit au comptoir. Ses yeux soulignés de col trahissant une fatigue ancienne. Je fuis un mariage arrangé, murmura-t-elle. Karim, avec sa tendresse instinctive, lui offrit un thé gratuit et une oreille, ici. Les cœurs battent au rythme qu'ils choisissent. Leur échange, un pont entre douleurs partagées, me rappela pourquoi nous avions bâti ce lieu, non pour la gloire, mais pour guérir les invisibles. Mais la kermesse reprit de plus belle quand une menace surgit du néant. Un article dans un tabloïd de droite. Le Patriote français titrait « Café queer, invasion migrante ou perversion importée ». Des photos volées de nos soirées. Déformées en caricature. Accusé Karim d'être un agitateur islamo-gauchiste. Les réseaux s'enflammèrent, hashtag haineux. Menaces anonymes sur nos lignes fixes. La nuit. Des graffitis homophobes fleurirent sur la façade de « Le Battement, France aux Français ». Karim, le visage durci, frotta la peinture rouge sang avec une éponge. Mais ses mains tremblaient. Ils veulent nous renvoyer d'où je viens. Alex.
Et toi avec. La peur nous rongeait. Un poison lent. Je passais des nuits à rédiger des pétitions en ligne. À contacter des alliés comme France Insoumise et des collectifs queer. Karim. Lui, se murait dans le silence. Cuisinant avec une fureur contenue. Ses plats devenant des actes de résistance, tagines épicés qui réchauffaient les âmes gelées par la haine. Une manifestation spontanée s'organisa, 100 de personnes. Arc-en-ciel sur les épaules. Vinrent protéger notre porte. Chantant « Bella Ciao » en écho aux luttes passées. Amina. Transformée en militante. Brandit un panneau « Amour sans frontières ». Dans la foule, je vis Karim sourire pour la première fois depuis l'article. Ses yeux noirs pétillants d'une flamme indomptable. Pourtant, la tempête personnelle éclata quand sa sœur, Nadia, débarqua inopinément à Paris. 30 ans, voilée d'un hijab élégant, elle avait pris un vol depuis Alger. Mue par un deuil qu'elle ne pouvait porter seule. Pour les funérailles de père, il faut que tu viennes, implora-t-elle dans notre appartement. Son regard oscillant entre reproche et désespoir. Karim, déchiré, arpenta la pièce comme un lion en cage. Et si je refuse? Suis-je condamné à l'exil éternel? La confrontation fut un ouragan, cri en arabe. Pleurs en français. Et moi? Spectateur impuissant? Traduisant les silences. Nadia, découvrant nos photos enlacées. Pali, c'est ça? Ton choix? Une vie de mensonge ici? Mais Karim. La voix brisée mais ferme. Répondit, c'est une vie d'amour vrai. Nadia. Père l'aurait compris. Au fond de lui. Le voyage en Algérie fut une odyssée périlleuse. Un retour aux racines empoisonnées. J'accompagnais Karim. Billet payé de mes économies? Un acte de solidarité qui nous lia plus fort. Alger, ville blanche et fière, nous accueillit avec une chaleur trompeuse, marché grouillant. Mosquée aux minarets élancés. Mais sous la surface, des regards obliques sur nos mains qui s'effleuraient. Les funérailles furent un rituel austère. La famille réunie en un cercle de deuil où Karim, en djellaba blanche, murmura des prières qu'il croyait oubliées. Sa mère, vieillie par le chagrin, le serra dans ses bras, ton père t'aimait. Fiston. Peu importe le reste. Un pardon fragile. Un pont branlant vers la réconciliation. De retour à Paris. Transformé. Nous affrontâmes la suite. L'article du tabloïd déclencha un backlash positif, un podcast viral sur France Inter raconta notre histoire. Transformant le battement en symbole de résilience. Les clients affluèrent. Et avec eux, des dons pour étendre le café en centre communautaire. Nadia, touchée par notre lien, promit de revenir. Peut-être pour un thé sans jugement. Et Julien? Il envoya une lettre, j'ai vu votre café. C'est beau ce que vous avez bâti. Pardonne-moi. Un chapitre refermé. Sans amertume. Aujourd'hui, sous le ciel printanier de Paris, Karim et moi marchons le long de la Seine. Nos doigts entremêlés. Le battement pulse de vie. Un cœur collectif où les amours interdits deviennent légendes. Notre histoire, née d'un colis anodin, nous a appris que l'amour n'est pas une livraison éphémère.
mais un engagement éternel contre les vents contraires. Dans les yeux de Karim, je vois l'avenir, un mariage discret à la mairie du 4e. Des enfants adoptés un jour. Un café qui grandit comme notre flamme. L'été enveloppait Paris d'une étreinte languide. Les terrasses du Marais bruissant de rires et de verres qui s'entrechoquaient. Le battement fêtait son premier anniversaire, ballon arc-en-ciel flottant au vent. Musique de Kalsoum mêlée à du Stromae. Et une foule bigarrée qui débordait jusque dans la rue. Karim. Rayonnant dans une chemise blanche qui soulignait sa peau hâlée. Trinquait avec Amina. Désormais barista et confidente. Moi, Alexandre. Je capturais l'instant en croquis rapide. Mon carnet débordant de portraits vivants, des couples enlacés. Des solitaires en quête. Tous unis par ce fil invisible d'humanité. Mais sous la joie, une faille se creusait. Karim, à 30 ans passés, sentait le poids des ans approcher comme une marée inexorable. Et si on officialisait, murmura-t-il un soir. Allongé nu contre moi. La sueur de nos ébats encore perlée sur sa poitrine. Le mariage. Ce mot tabou pour lui autrefois. Prenait forme dans les discours politiques, la France. Fière de son pax étendu, ouvrait grand ses portes aux unions queer. Pourtant, pour Karim, c'était un saut dans l'inconnu, un défi lancé à son héritage. Ma famille. Il pourrait venir. Ou pas. Sa voix. Un mélange de espoir et de terreur. Me serra le cœur. Je hochai la tête, caressant la cicatrice fine sur son épaule. Souvenir d'une chute d'enfance en Algérie. À 34 ans, j'avais appris la patience. Cette vertu amère que l'amour enseigne. Mon propre passé. Jalonné de relations éphémères avant Julien. M'avait rendu méfiant. Mais Karim avait effacé ses ombres. Ensemble, nous avions traversé les tempêtes, le visa sauvé. Le café sauvé. Les cœurs sauvés. Un mariage? C'était le couronnement. Un serment public contre les haines latentes. La préparation fut un tourbillon joyeux et chaotique. Nous choisîmes la mairie du 4e. Ce quartier historique où l'amour gay avait forgé ses lettres de noblesse. Amina fut notre témoin. Son rire contagieux dissipant les doutes, Nadia. Miraculeusement, accepta d'être la mienne. Arrivant d'Alger avec un cadeau, un tapis berbère tissé de motifs protecteurs. Pour que votre union résiste au sable mouvant, dit-elle. Les yeux humides. La robe non. Le costume ajusté pour Karim. Bleu nuit comme la Méditerranée. Et mon ensemble gris perle fut cousu par une couturière trans du café. Un clin d'œil à notre communauté tissée main. Mais le destin, ce farceur éternel, lança son dernier javelot. 2 semaines avant la date, un incendie criminel ravagea le bâtiment en pleine nuit. Des flammes voraces dévorèrent les tables, noircirent les murs, et laissèrent un tas de cendres puant la haine. La police parla d'un acte homophobe. Traces d'essence et graffitis effacés par le feu, pas d'amour impur ici. Karim, alerté par l'odeur âcre, accourut en pyjama, hurlant son désespoir tandis que les pompiers luttaient. Je le rejoignis, le serrant contre moi alors que les sirènes hurlaient dans l'aube grise. Tout est perdu, gémit-il. Les mains noircies de suie. Non.
Pas tout. Les cendres portaient les germes d'une renaissance plus forte. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, soutiens en ligne explosèrent. Dont affluèrent de partout même de célébrités queer comme Lynn Renault. Nadia organisa une collecte en Algérie. Prouvant que les ponts se rebâtissent. Amina, les poings serrés, lança une pétition, justice pour le battement. Et Julien, dans un geste inattendu, contacta un assureur ami pour accélérer l'indemnisation. C'est le moins que je puisse faire, écrivit-il. La communauté se mobilisa, des pop-up cafés dans les parcs. Des dîners solidaires chez les voisins. Transformant la perte en lien indéfectible. Au milieu de ce chaos, notre amour s'affermit comme l'acier au feu. Les nuits dans l'appartement provisoire. Entourés de cartons de vêtements donnés. Nous nous aimions avec une urgence nouvelle. Corps et âme fusionnés dans une danse primitive. Même sans café. Tu es mon battement, chuchotai-je à Karim. Traçant des motifs arabesques sur sa peau. Il rit. Un son rauque et libérateur, et toi. Mon colis précieux. Livré pour l'éternité. Le jour J arriva. Sous un ciel d'azur impitoyable. La mairie, fleurie de roses blanches et de jasmin importés d'Alger, déborda d'invités, amis, exilés, militants. Karim, le pas ferme, marcha vers moi. Ses yeux noirs verrouillés aux miens, ignorant les flashs des journalistes bienveillants. Le maire, une femme aux cheveux grisonnants et au sourire complice, lut les vœux, dans cette république indivisible. L'amour uni sans distinction. Nos oui synchronisés résonnèrent comme un écho. Scellant un pacte forgé dans les flammes. La réception. Dans un parc voisin prêté par la ville. Fut une fête d'essence, tagine fumant. Vin pétillant. Danse où le rail algérien se mêlait au twist français. Nadia, émue, porta un toast à mon frère. Qui a osé battre son propre rythme? Amina, en robe étincelante, nous offrit des alliances gravées, battements éternels. Et quand la nuit tomba, étoile complice au-dessus de Paris, Karim et moi nous éclipsâmes. Marchant vers la Seine pour un baiser volé. Nos alliances luisant comme des phares. Des mois plus tard, le battement renaquit de ses cendres. Plus grand, avec une salle dédiée aux ateliers de résilience, thérapie de groupe pour exilés queer. Cours de français pour migrants. L'incendie avait allumé un feu intérieur collectif. Prouvant que la haine forge des chaînes que l'amour brise. Karim et moi. Mariés. Adoptons bientôt un enfant, un petit garçon syrien aux yeux curieux. Symbole de nos racines entrelacées. Dans les ruelles du Marais. Où les amours naissent et renaissent. Notre histoire murmure, un colis peut changer une vie. Mais c'est le cœur qui la porte vers l'infini. L'amour. Dans sa kermesse infinie. Triomphe toujours dramatique. Passionné. Profondément humain. L'automne revenait. Drapant Paris d'un manteau ocre et rouge. Comme si la ville elle-même saignait ses couleurs pour nous rappeler la fugacité des saisons. 2 ans après notre mariage. Karim et moi naviguions dans les eaux calmes d'une routine enchantée, les matins où il préparait le petit déjeuner dans notre cuisine baignée de soleil. Le petit Samy gazouillant dans son parc. Ses boucles noires héritées de son père adoptif. Le battement était devenu un phare. Un centre culturel où des centaines d'âmes trouvaient refuge. Mais sous cette harmonie,
Une nouvelle tourmente couvait. Née des abysses de l'intérieur. Karim, à 31 ans, avait commencé à peindre. Ses toiles, exposées dans une galerie du 6e, dépeignaient des paysages hybrides, d'une Algérienne saupoudrée de lumière parisienne. Figure queer dansant sur des pavés de la Casbah. C'est ma façon de réconcilier les mondes, expliquait-il. Pinceau en main. De la peinture tachant ses doigts comme des tatouages temporaires. Moi, à 35 ans, je collaborais avec lui sur un projet, un livre illustré. Battements partagés. Recueil de témoignages d'amour transfrontalier. Samy, notre fils de 4 ans, apportait sa touche naïve. Barbouillant les pages de crayons de couleur. Riant de nos histoires d'amour bizarres. Mais le passé, ce serpent vicieux, ressurgit sous la forme d'un appel nocturne. C'était la voix de son oncle. Un homme austère d'Alger, Karim. Ta nièce Laïla. Elle est comme toi. Elle a besoin d'aide. Les rumeurs courent. Et la famille la rejette. Laïla. 16 ans. Fille de Nadia. Avait osé un baiser avec une amie au lycée. Et le scandale familial menaçait de l'écraser. Karim. Blême. Raccrocha, je dois y aller. Alex. Seul. Cette fois. Son regard, hanté par les souvenirs de son propre coming out, me transperça. Samy, sentant la tension, s'accrocha à ma jambe. Papa, Karim reste. Le départ fut déchirant. Karim s'envola pour Alger, laissant derrière lui un vide que ni les croquis ni les câlins de Samy ne pouvaient combler. Les jours s'étirèrent en semaines. Nos appels vidéo entrecoupés de parasites. Nadia est furieuse. Mais Laïla. Elle est brisée? Alex. Comme je l'étais. Je gérais seul le café. Berçant Samy les nuits où il pleurait, papa. Tout en luttant contre une jalousie sournoise non envers Laïla, mais envers ce lien familial que Karim réparait sans moi. Paris. Ma ville me semblait soudain froide. Ses rues un labyrinthe de solitude renouvelée. Pendant ce temps, au café, une crise éclata. Un groupe de nationalistes, rescapés de l'affaire de l'incendie, organisa une contre-manifestation devant nos portes, pancartes clamant « Stop à l'immigration queer ». Slogans hurlés qui firent pleurer Amina. La police intervint. Mais le mal était fait. Samy, confié à une babysitter, entendit les échos à la télé et demanda. Innocent, pourquoi il déteste nos battements? Mon cœur se serra. Comment expliquer la haine à un enfant dont le monde était encore fait de câlins et de contes? Karim revint enfin. Laïla en remorque, une adolescente aux yeux immenses. Voilée mais rebelle. Portant un sac à dos rempli de rêves fugaces. Elle reste avec nous? Le temps de trouver une école ici, annonça-t-il. Épuisé mais victorieux. Nadia avait cédé. Un compromis fragile, sauve-la. Comme tu t'es sauvé. Laïla s'installa dans la chambre d'Ami, apprenant le français avec Amina. Ses rires timides emplissant l'appartement d'une joie neuve. Mais la tension sous-jacente bouillonnait. Karim, hanté par les reproches familiaux, sombra dans une mélancolie silencieuse, peignant des toiles sombres où des figures s'effaçaient dans le sable. Une nuit, la dispute éclata comme un orage. Tu m'as laissé seul avec tout ça, explosai-je.
Les mots jaillissant comme un geyser. Le café. Samy. Et maintenant Layla, c'est trop. Karim. Les poings serrés. Riposta, et toi? Tu crois que réconcilier ma famille est facile? C'est mon sang? Alex. Toi. Tu as Paris? Moi? J'ai des fantômes. Les cris réveillèrent Samy, qui courut vers nous en pleurs. Et Layla? Depuis sa chambre. Murmura, ne cassez pas ce que vous avez bâti. Ces mots? Simples. Nous figèrent. Nous nous effondrames sur le sol. Enlacés. Les larmes mêlées. Reconnaissant que l'amour n'efface pas les fêlures, mais les traverse. La guérison vint par petites touches. Layla, avec son énergie juvénile, organisa une expo au café, ses propres dessins. Naïfs mais poignants. Exposant la vie d'une ado queer en Algérie. La presse locale s'empara de l'histoire, transformant le battement en symbole d'espoir intergénérationnel. Karim, inspiré, reprit ses toiles claires. Et notre livre avança, enrichi des mots de Layla. Samy, curieux, demanda à aider Tati Layla. Et bientôt, l'appartement résonnait de jeux multilingues, français, arabe, rire. Pourtant, la kermesse culmina lors d'une visite surprise, la mère de Karim. Débarquant sans avertir, un chapelet à la main. 60 ans, ridée par les soleils d'Alger. Elle toisa notre foyer avec un mélange de stupeur et de tendresse. Montre-moi ton monde. Fiston, dit-elle simplement. Nous l'emmenâmes au café, où elle sirota un thé à la menthe en écoutant les histoires des clients. Layla, émue, s'agenouilla, grand-mère. Pardonne-moi. Les bras s'ouvrirent. Un pardon muet scellant des générations de silence. Aujourd'hui, avec Layla intégrée à l'école du quartier. Et la mère repartit avec des photos de Samy. Notre famille s'élargit comme un arbre aux racines croisées. Karim et moi. Dans les moments volés, nous rappelons, l'amour est une livraison continue. Chargée de défis, mais toujours porteuse de cœurs battants. Paris, témoin éternel, nous berce de ses lumières. Rappelant que dans la diversité des amours réside la plus grande humanité. L'hiver s'installait, mordant et impitoyable, enveloppant Paris d'un manteau de givre qui craquelait sous les pas pressés des passants. 3 ans après notre union, notre vie le battement était un tissu riche de couleurs, Samy. À 5 ans, courait entre les tables, distribuant des crayons aux clients, Layla. 17 ans maintenant, co-gérait les soirées poésie avec une assurance conquise, et Karim. Mon pilier. Exposait ses toiles dans des galeries internationales. Son accent roulant les mots lors d'interviews à France Culture. Moi, Alexandre, à 36 ans, venait de signer un contrat pour illustrer un film sur l'exil queer. Un projet qui me faisait vibrer d'excitation et de terreur. Mais la sérénité est une illusion fragile. Et la nôtre vola en éclats avec l'arrivée d'une lettre administrative, une enquête sur le statut de Layla. Menacée d'expulsion pour manquement à la réunification familiale. Nadia, en Algérie, faisait face à des pressions locales, voisins murmurant. Autorité soupçonneuse et le fragile équilibre familial bascula. Karim,
Recevant la missive lors d'un dîner familial. Blêmis, ils veulent la renvoyer. Comme moi autrefois. Layla. Entendant la nouvelle. Se referma comme une huître. Ses yeux miroirs des miens autrefois voilés de panique. Les nuits devinrent des veilles anxieuses. Je composais des dossiers juridiques avec des avocats de l'UNKER, plaçant des appels à des députés progressistes. Karim. Dévoré par la culpabilité. Peignait furieusement, des toiles où des silhouettes féminines s'enfuyaient vers des horizons flous. Symbole de Layla piégée. Samy. Sentant l'orage. Dessinait des familles volantes avec des ballons arc-en-ciel. Demandant, Tati Layla reste avec nous. Son innocence nous brisait et nous soudait. Au café. La communauté se mobilisa une fois de plus. Amina lança une campagne crowdfunding. Sauver Layla. Qui vira en un raz-de-marée de soutien, témoignages vidéo d'exilés. Concert benefit avec des artistes queer maghrébins. Mais la bureaucratie. Ce monstre froid. Avançait implacable. Une audience au tribunal de Bobigny fut fixée, Layla. En hijab bleu et jean slim. Se présenta avec nous. Sa voix tremblante récitant un poème appris par cœur, Je suis de la mer et du désert. Mais Paris est mon ciel. Le juge. Une femme aux lunettes sévères. Nota nos arguments. Mais réjourna, preuve supplémentaire requise. La tension culmina lors d'une nuit d'insomnie partagée. Karim et moi. Dans notre lit, nous disputâmes pour la première fois depuis des lustres. Tu minimises. C'est ma nièce. Mon sang, accusa-t-il. Et moi? Je suis quoi? Un accessoire dans ton sauvetage familial, ripostai-je. Les mots acides comme du vinaigre. Nous nous séparâmes dos à dos. Le silence plus lourd que les cris. Au matin, Layla nous trouva ainsi. Et avec une maturité stupéfiante. Dit, c'est pour moi que vous vous battez. Ne laissez pas la peur vous diviser. Ces paroles, un baume, nous réunir autour d'un café. Mains liées. Renouvelant nos vœux muets. L'arc narratif s'infléchit quand Nadia arriva. Non plus en visiteuse, mais en fugitive. Harcelée en Algérie par des extrémistes locaux après la médiatisation. Elle avait fui avec un billet d'urgence. Je ne pouvais pas laisser Layla seule, expliqua-t-elle. Son hijab défait révélant des mèches grises prématurées. L'appartement s'emplit d'un chaos chaleureux, Nadia cuisinant des couscous pour apaiser les âmes. Racontant des anecdotes d'Alger pour distraire Samy. Mais sous la surface. Sa présence ravivait les fractures, j'ai toléré ton choix. Karim. Mais ça? Ma fille? Queer et exilée? C'est trop pour une mère. La confrontation familiale fut un théâtre dramatique. Dans le salon bondé de « Le Battement », fermé pour la soirée. Nadia pleura. Karim hurla ses frustrations enfouies. Layla défendit son identité avec une ferveur adolescente, « Maman. L'amour n'est pas un crime. Moi? Médiateur maladroit. Rappelez nos victoires passées. » Des heures plus tard. Épuisés, nous atteignîmes un armistice, Nadia resterait. Cherchant un emploi à Paris. Et nous unirions nos forces pour l'audience finale. Le jour dit, le tribunal grouilla de soutien, bannière. Caméra de TF1. Et un expert psychologue témoignant de l'intégration de Layla. Karim. La voix ferme.
parla de son propre exil. Ma nièce n'est pas un dossier, c'est une battante. Comme nous tous. Le juge, touché, accorda le statut provisoire, ouvrant la voie à la résidence permanente. La salle explosa en applaudissements. Layla sautant dans les bras de Nadia, qui, pour la première fois, sourit sans réserve. De cette épreuve naquit une renaissance. Nadia s'intégra au café comme cuisinière, ses recettes authentiques attirant une clientèle nostalgique. Layla, libérée, écrivit un blog anonyme sur la vie queer en exil, devenant une voix influente. Et notre livre, Battements partagés, fut publié avec un chapitre dédié à Layla. Best-seller qui finança une extension du centre. Samy, observant tout, déclara un soir, on est une grande famille bizarre. Mais la meilleure. Aujourd'hui, avec Nadia installée et Layla florissante, Karim et moi contemplons l'horizon hivernal depuis le toit du café reconstruit. Notre amour, testé par les vents les plus froids, émerge plus robuste. Un témoignage que les familles choisies transcendent les frontières. Dans le battement continu de nos cœurs, Paris chante l'humanité. Dans sa diversité blessée, trouve sa plus belle mélodie dans l'empathie partagée. Le printemps fleurissait Paris d'une explosion de couleurs. Les cerisiers du Luxembourg saupoudrant les allées de pétales roses comme une pluie de confettis amoureux. 4 ans après ce premier colis, notre existence à le battement était un écosystème vivant, Samy. 6 ans, animait des ateliers pour enfants sur l'égalité, Layla. 18 ans fraîchement majeure. Étudiait les arts à la Sorbonne, Nadia. Rayonnante dans son rôle de matriarche. Formait des apprentis cuisiniers migrants. Karim, à 32 ans, voyageait pour des conférences sur l'art queer post-colonial. Tandis que moi, à 37 ans, finalisais un documentaire sur notre histoire. Livraison du cœur. Primé à Cannes. Mais la vie, cette conteuse capricieuse, réservait un rebondissement dramatique. Lors d'un tournage au café, un appel anonyme interrompit la scène, fermée où on recommence l'incendie. Les menaces. Signées d'un groupe d'extrême droite ressurgi. Gardien de la pureté, visaient non seulement le battement, mais notre famille élargie. Layla, en rentrant d'un cours, fut suivie, Nadia reçut des lettres empoisonnées, et Samy, à l'école, entendit des murmures cruels de la part d'un camarade, ton papa est bizarre. La peur. Cette vieille compagne revint hanter nos nuits. Karim, rentrant d'un voyage à Berlin, trouva l'appartement verrouillé comme une forteresse, caméra de surveillance. Serrure renforcée. C'est comme à Alger, murmura-t-il, serrant Samy contre lui. Nous renforçâmes les sécurités, alertant la police et des associations anti-haine. Mais le doute s'insinuait, devions-nous fuir Paris? Cette ville qui nous avait tout donné et menaçait de tout reprendre? La kermesse personnelle s'intensifia quand Julien réapparut. Non comme ennemi, mais comme allié improbable. Divorcé, rongé par ses regrets, il contacta Karim via LinkedIn, j'ai des infos sur ses gardiens. Mon frère en fait partie. Laisse-moi aider. Méfiant. Nous acceptâmes une rencontre dans un café neutre du 11e. Julien. Vieilli. Les traits tirés. Déballa,
C'est un groupuscule financé par des lobbies obscurs. Il cible les lieux comme le vôtre pour faire peur. Son témoignage, enregistré, devint clé pour une enquête judiciaire, transformant l'ex en pont vers la justice. Pourtant, le climax frappa comme un éclair. Lors d'une soirée spéciale au café lancement du documentaire, un intrus masqué tenta de saboter le projecteur, hurlant des insultes homophobes. La foule réagit, Amina le plaqua au sol. Layla filma l'incident en live sur Instagram. Et Karim, protégeant Samy derrière le comptoir, cria, « Ici, l'amour gagne toujours ». La police arrêta l'homme, révélant des liens avec les gardiens. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Un scandale national qui exposa le réseau haineux, menant à des arrestations en cascade. Au milieu du tumulte, notre amour fut mis à l'épreuve intime. Karim, traumatisé, sombra dans une crise, et si on vend tout? On part au Canada? Loin de ça. Ces mots, un poignard, ravivèrent mes peurs enfouies. Nous passâmes une semaine en retraite dans une maison louée en Normandie. Loin des sirènes, promenade sur les falaises battues par les vagues. Samy construisant des châteaux de sable. Layla écrivant des poèmes thérapeutiques. Là, sous les étoiles normandes, nous parlâmes sans filtre, Paris est notre combat. Mais notre maison est là où battent nos cœurs, conclus-je. Karim, les larmes aux yeux. Acquiesça, ensemble. On affronte. De cette crise naquit une force nouvelle. Le procès des gardiens, avec Julien comme témoin protégé, condamna les leaders à des peines exemplaires. Un jalon pour la lutte anti-haine. Le Battement lança un fonds pour victimes de phobie, financé par les royalties du docu. Layla, inspirée, fonda un club queer à la Sorbonne, Nadia, militante inattendue, témoigna dans des forums interreligieux. Et Samy, résilie, dessina un poster, Battement contre la haine, placardé partout. Aujourd'hui, sous le soleil estival de Paris, nous pique-niquons au Champ de Mars, entourés de notre tribu élargie. Julien, distant mais rédimé, envoie des cartes d'anniversaire à Samy. Notre amour, forgé dans les flammes de l'adversité, brille comme un phare, dramatique dans ses chutes, romantique dans ses envols, profondément humaniste dans son appel à l'empathie. Un colis Amazon avait livré un battement, nous en avons créé une symphonie. L'été cédait la place à un automne doux, les feuilles du jardin des Tuileries tourbillonnant comme des souvenirs dansants. 5 ans après cette sonnette fatidique, notre saga familiale atteignait un nouveau chapitre, Samy entrait à l'école primaire. Layla préparait son bac avec brio. Nadia gérait une chaîne de pop-up couscous dans les marchés bio. Karim, à 33 ans, publiait son premier roman graphique. D'une arc-en-ciel. Un best-seller qui mêlait autobiographie et fiction queer. Moi, à 38 ans, dirigeais une agence de design dédiée aux causes sociales. Avec le Battement comme vitrine vivante. Mais le destin, maître des rebondissements, introduisit une note discordante, une offre irrésistible pour Karim, une résidence d'artiste à New York. 6 mois pour un projet international. C'est une chance de montrer notre voix au monde, plaida-t-il. Les yeux brillants. Pourtant,
L'idée de séparation, même temporaire, réveilla les spectres du passé, mes nuits solitaires d'avant lui. Ces exils forcés d'Alger. Et nous? Samy a besoin de stabilité, objectai-je. La voie nouée. La décision hanta nos jours suivants. Nous consultâmes la famille, Laïla. Pragmatique. Encouragea, va. Tonton. Montre-leur qui on est. Nadia. Pragmatique à sa façon. Cuisina un festin pour décider avec l'estomac plein. Samy. Espiègle. Dessina Karim avec des ailes d'avion, papa vole. Mais rentre. Au café. Les habitués votèrent en sirotant, le monde a besoin de ton battement. Karim. Finalement. Nous optâmes pour un compromis, je l'accompagnerai un mois. Puis rentrerions ensemble. Transformant l'absence en aventure partagée. Le départ fut une fête aigre-douce, aéroport d'Orly grouillant. Samy pleurant dans les bras de Nadia. Laïla filmant des au revoir larmoyants. New York nous avala dans son chaos vibrant, gratte-ciel pulsant de néon. Galerie de Brooklyn où Karim exposait ses dunes queer sous les applaudissements. Moi, immergé dans ce melting pot, redésigner des affiches pour des centres LGBTQ+ locaux. Trouvant écho dans les histoires d'immigrants latinos et asiatiques. Nos nuits à Manhattan étaient un feu d'artifice, corps enlacés dans un loft prêté. Murmure d'amour entre deux fuseaux horaires. Karim me chuchotant en darija des promesses éternelles. Mais la distance. Traîtresse. Sema des graines de doute. Un appel nocturne 3 heures du matin pour moi, Amina. Paniqué. Annonça un vol au café. Des ordinateurs volés. Des projets menacés. C'est peut-être rien. Mais, Karim. À des milliers de kilomètres. Jura en arabe. Son impuissance le rongeant. Je rentrais seul. Laissant New York derrière. Le cœur lourd. Paris m'accueillit avec ses brunes familières. Et gérant la crise police. Assurance. Nuit blanche à recréer des fichiers, je sentis la solitude mordre à nouveau. Nos appels devinrent tendus, tu comprends pas ce que je vis là-bas, accusait-il. Et toi? Ici? C'est la maison qui craque, répliquai-je. Le point de rupture survint lors d'une tempête personnelle. Samy. Fiévreux. Demanda, les deux papas, Laïla. Stressé par ses examens. Craqua, tout repose sur nous. Et toi? T'es à l'autre bout du monde. Karim. Isolé dans son atelier brooklynien. Son bras dans une déprime artistique. Ses toiles virant au noir. Un soir. Via Zoom. Nous hurlâmes nos frustrations, c'était une erreur. Tu abandonnes tout. Les pixels ne pouvaient contenir les larmes. Et nous coupâmes. Le silence plus assourdissant que les cris. La réconciliation fut un voyage en soi. Inspiré par Laïla, qui envoya un poème viral sur l'amour distant. Je pris un vol surprise pour New York. Karim. Ouvrant la porte de son loft. Me trouva là. Bouquet de bagel et café à la main. Je ne peux pas battre sans toi, dis-je simplement. Il m'attira à l'intérieur. Nos lèvres scellant un pardon muet. Corps et âme se retrouvant dans une nuit de tendresse infinie. Le lendemain, nous abandonnâmes la résidence, New York attendra. Notre battement est ici. De retour à Paris. Enrichi.
Nous rénovâmes le café avec des touches new-yorkaises, mural street art. Soirée spoken word bilingue. Le vol devint une anecdote. Un chapitre qui renforça nos liens. Samy Guéry organisa une fête des papas volants. Layla réussit son bac avec mention. Partant pour un stage à Londres. Nadia fière. Lança, vous êtes fous, mais invincible. Aujourd'hui, sous les lumières d'un Paris automnal, Karim et moi dansons lentement dans la cuisine. Samy endormi, Layla de retour pour les fêtes. Notre amour, testé par les océans, prouve que les vrais battements transcendent les miles, romantiques dans l'intimité. Kermessé dans les épreuves. Humaniste dans son appel à l'unité. Un colis avait initié, nous avons livré un leg. L'hiver de nos 6e années ensemble enveloppait Paris d'un voile mystique. La neige saupoudrant la tour Eiffel comme un sucre glace sur un gâteau d'anniversaire. Samy 7 ans. Patinait sur les canaux gelés du 19e, Layla 19 ans. Revenait de Londres avec un accent cosmopolite et un petit ami non-binaire. Elias. Que nous accueillîmes à bras ouverts. Nadia. À l'aube de la soixantaine. Publiait un cookbook, Cuisine de l'exil. Best-seller culinaire queer. Karim. 34 ans. Tournait un docu sur des artistes migrants, moi. 39 ans. Mentorait de jeunes designers au café. Pourtant, une ombre douce amère plana, le diagnostic de Karim. Une arthrite précoce aux mains. Menaçant ses pinceaux. Et si je ne peux plus peindre, confia-t-il. Les doigts gonflés après une expo. La vulnérabilité, rare chez lui, me brisa. Nous consultâmes des spécialistes. Adoptant yoga et traitement. Mais la peur d'un déclin nous lia plus étroitement. Transformant chaque caresse en trésor. La kermesse finale surgit avec l'inattendu, une grossesse surprise pour Layla. Fruit de son amour avec Elias. On veut garder le bébé, annonça TL. Terrifiée mais radieuse. Nadia pleura de joie, Samy sauta de joie. Mais les défis affluèrent, études interrompues. Finances tendues. Et les murmures sociétaux sur une famille queer élargie. Nous ralliâmes, le café offrit un espace bébé. Anina devint tata honorifique. Et Karim, malgré sa douleur, illustra la nurserie murale. Le point culminant fut l'accouchement. Une nuit de juin où Paris vibrait de chaleur. Layla donna naissance à une fille. Nour. Lumière, en arabe. Dans une maternité arc-en-ciel. Karim. Tenant le bébé malgré ses mains tremblantes. Murmura, pour toi. Petite. Le monde sera doux. Moi. Ému. Capturer l'instant en photo, une chaîne d'amour transgénérationnelle. Aujourd'hui. Avec Nour gazouillant au café. Notre saga boucle sa boucle. Karim peint avec des adaptations. Son art plus poignant, notre famille. Mosaïque vivante. Bas au rythme de l'humanité. L'amour. Né d'un colis. A livré un univers, kermessé. Romantique. I didn't order Profondément this. significatif. What is context OPB 65? Dans les cœurs de It's a Paris. specialized delivery, sir. Il bat Everything is in éternellement. order.